summarized form. Thank you. Éminence, Excellence, chers pères, et vous tous qui prenez part à cette assemblée plénière de notre Église régionale d'Afrique, je vous salue au nom de la CERAC. Je prends la parole pour faire un bref compte-rendu des activités de la CERAC, c'est-à-dire l'Association des conférences épiscopales de la région d'Afrique centrale, dont les pays membres sont le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad. Le présent rapport, qui serait fait de façon succincte, portera sur les activités de notre association entreprise dans la période de 2022 jusqu'à présent, et si je crois que le temps ne nous permettra pas d'aller en détail. En effet, les évêques de la CERAC ont organisé leur dernière assemblée plénière en juillet 2022, plus précisément du 14 au 26 juillet 2022. Cette assemblée plénière s'est tenue à Mongomo, en Guinée équatoriale, et elle a eu comme thème de réflexion les jeunes et les mouvements migratoires, le cas de l'Afrique centrale. Une fois de plus, les évêques d'Afrique centrale voulaient faire une réflexion sur les jeunes, faisant suite à une première qui était déjà faite en 2005 au Tchad. Si les assises de 2005 étaient focalisées sur la place des jeunes dans la société, celle de 2022 portait sur une question de l'heure, celle des migrations, qui semble devenir un fléau pour l'Afrique en général et pour l'Afrique centrale en particulier. Il s'agit de l'exode quasiment ininterrompu des jeunes du continent africain vers d'autres destinations à la recherche d'un lendemain meilleur. En effet, nos jeunes, qui constituent la plus grande et précieuse ressource de notre continent, quittent désespérément leur pays d'origine pour se lancer dans une aventure qui les pousse à choisir le pays du Nord comme destination qu'ils considèrent comme leur terre de rêve. Ceux qui choisissent le pays du Nord comme leur horizon ultime s'exposent à de grands risques, car pour ceux qui y arrivent, ils sont accueillis souvent dans des conditions inhumaines, alors que les autres finissent leur course dans la Méditerranée ou d'autres déserts nord-africains devenus leur cimetière habituel. Pour arriver à dépister le fondement de ce malaise, les évêques ont fait appel à des intervenants dans tous les domaines de recherche, tels que les sociologues, les historiens, les théologiens experts en la pastorale de la jeunesse, les psychologues et autres analystes. Il s'agit d'une réflexion d'ensemble permettant de mieux comprendre les raisons essentielles d'un tel phénomène et, si possible, proposer à qui de droit des approches de solutions. À l'issue de ces assises, les évêques ont décidé de créer une commission sous-régionale pour la pastorale des migrants, dont le coordinateur est Monseigneur Samuel Cléda, archevêque de Douala, qui devrait être assisté par un membre de chaque conférence épiscopale des pays membres de la CERAC. Dans la suite, le Conseil permanent de la CERAC a tenu une réunion en février 2023 au siège de l'association à Brazzaville. En guise d'information, le Conseil permanent de la CERAC tient une session ordinaire chaque année, précisément en février, pour traiter, entre autres, des affaires qui lui sont confiées par l'Assemblée plénière. Lors de la rencontre de février 2023, rencontre qui se tenait à un mois de la réunion de la phase continentale du synode sur la synodalité, les évêques membres du Conseil permanent avaient prévu dans l'ordre du jour un point sur le synode. Et ils ont échangé surtout sur le document préparatoire, en soulignant surtout les limites de l'image
de l'attente qui ne semble pas faire l'unanimité. Cependant, il faut dire que ce synode est une opportunité à saisir, ils l'ont souligné, pour que l'Église d'Afrique fasse entendre sa voix, élargir l'attente en inventoriant et en insérant tous ceux qui sont sortis de l'Église par frustration et les marginaliser, améliorer le processus de décision pour que toutes les composantes d'Église puissent se retrouver et signaler aussi l'importance des communautés ecclésiales de base pour exprimer l'esprit synodal en Afrique. Dans le cadre de ces assises ordinaires de la CERAC, les membres du Conseil permanent avaient tenu aussi une réunion en février 2024. Cette rencontre a coïncidé avec la publication qui venait d'avoir lieu de la déclaration Fiducia Supplicante par le dicaster de la doctrine de la foi. Les évêques, étant donné que les fidèles ont commencé à réagir de manière assez vive, ont échangé sur ces documents et chaque pays a écrit quelque chose pour pouvoir calmer la situation des fidèles afin d'envoyer les rapports pour la synthèse qui a été présentée par le président du CHEA. En dehors de ces activités, la CERAC, le Conseil permanent, a décidé aussi d'une visite pastorale à l'Université catholique d'Afrique centrale pour échanger avec l'administration de cette université, pour les enseignants, les élèves et les étudiants, et pour résoudre aussi quelques difficultés qui nous ont été soumises. Au nom de la CERAC, nous avons aussi, à l'occasion du décès du pape, de sa sainteté le pape François, envoyé un message de condoléances au Saint-Siège pour exprimer notre douleur, et de même à l'élection du pape Léon XIV, un message de félicitations a été envoyé aussi pour son élection comme successeur de Pierre. Je termine en disant que cette année 2025, les évêques de la CERAC se préparent à célébrer la 13e assemblée plénière qui aura lieu à N'Djamena au Tchad du 24 janvier au 1er février 2026. Cette assemblée plénière portera sur le défi de l'Église Famille de Dieu en Afrique centrale, 30 ans après la publication de l'exhortation post-synodale Ecclesia in Africa. Voilà brièvement ce que la CERAC a pu réaliser comme activité et je voudrais vous remercier pour cela. Merci.